Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti pour une petite analyse. Alors, on va se mettre sur BTC, on va regarder un petit peu ce qui se passe d'abord en daily et après on ira un petit peu en intraday. Donc là, ça se dessine quand même plutôt pas mal. On n'a pas encore été au 5008. Moi là, je pense qu'on est dans un ABC. On va voir ça juste après en intraday. Qu'on va venir rechercher ces zones-là, repartir sur les 5008, ensuite vague 4 et vague 5. On va voir, on peut très bien dégommer vers le bas, mais je pense que ça va être pas mal de voir ça. Je pense ici en intraday tout simplement, on va venir rechercher ces zones-là, voir ces zones ici. Ça me paraîtra assez correct. Moi, c'est ce que j'identifie là, c'est une vague 1, une vague 3, une vague 5. Enfin, là, ça serait la 4 plutôt, si ça se fait. Mais donc là, on va le penser comme ça. Donc un ABC ici, hop. Et ensuite, on termine pour aller sur les 5008. Je regarde. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc ces zones me paraissent assez intéressantes de résistance. Donc on en a une ici, une là. Donc je pense possiblement qu'on revienne ici, retravailler. Ensuite, on viendra refaire un pullback dessus. À moins qu'il se fasse maintenant. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va aller vers les 5008 là. J'attends de voir ça. J'attends de voir la baisse là que j'attends. Tout simplement parce que là on est tout le temps dans un canal, on rebondit dessus, donc on pourrait très bien remonter et aller maintenant au 5008, hein. Mais j'ai plus l'impression que ça va casser moi ça, et j'aimerais bien que ça casse pour que ça fasse une divergence haussière en fait, tout simplement, une divergence haussière cachée. D'ici à ici, ça serait pas mal du tout de voir ça. Donc petite baisse, hop, repartir, aller vers les 5008. Ensuite on attaquera les 4, donc ça me paraît pas mal du tout. Je regarde un petit peu en 1 heure. Alors, là, il casse tout doucement. Ouais, je pense que ces objectifs-là me paraissent bien pour se remettre dedans. Pour ceux qui n'y sont pas ou ceux qui sont dedans, je pense que là, il y a moyen de remettre un petit peu de pognon ici. Faut voir si ces zones-là le cassent, évidemment. Là, on part sur le pullback direct. Mais sur la structure là que je vois, je m'attends plus à une hausse, là, hein. Clairement faire la baisser, puis ouais, repartir en hausse. Donc on va voir ça pour le Bitcoin, on va voir ce qui va se passer. On va voir s'il tient en fait tout simplement ce canal là. Il a juste un petit peu sorti. Et dans ce cas là il partira tout de suite au 2008. Ok. Donc là évidemment il y a moyen de refaille d'ici, hein. Moi j'attendrai un peu, j'attends de voir la réaction du marché pour voir ce qu'il y a moyen de faire. Mais c'est ça, de toute façon, soit je rentre ici, ou soit j'attends que ça parte tout doucement, je verrai bien à ce moment là. Ouais, on va voir ça, on va aller voir Ether. Alors Ether, lui il a bien bougé. Au début, moi je pensais qu'on allait sur le haut de cette zone, donc on a touché la zone basse, bon, c'est très bien, hein, déjà, mais pas encore la zone haute. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant il part dans une espèce de biseau ascendant. Bon, alors ça peut être problématique parce que tout simplement, si on prend du point de vue strictement académique, c'est des figures qui cassent vers le bas, donc on pourrait très bien hop, avoir une structure, j'avais dessiné, avoir une structure qui fasse ça et qui casse. Bon, je le vois pas revenir aux 60 maintenant. Ou alors, on a une figure, zut, on a une figure qui part tout doucement. Donc là, on voit la volonté de monter, quoi. Statistiquement, ça, normalement, allez, à 60%, ça casse vers le bas, et 40%, ça peut casser vers le haut. Mais dans le contexte qu'on est, je pense plutôt qu'on va avoir une vague haussière. On va voir, hein, on peut très bien redescendre, revenir chercher ces zones ici. Ça, c'est tout à fait possible. Vague 4 et après une vague 5 qui, elle, va vraiment dégommer. Mais ce qu'on peut attendre, si là ça se passe comme ça de manière assez correcte, pour avoir ça, là, revenir et boum, avoir une montée, une sortie de biseau qui puisse être assez furieuse. Enfin, moi, c'est ce que j'attends à peu près sur Ether, parce que de toute façon, je pense qu'on va y aller. Bon, il y a aussi une autre possibilité, mais c'est de partir comme ça, hop, travailler, ranger et y aller petit à petit. Ok. Bon, on va bien voir, mais moi je suis pour cette sortie là. Je pense que ça va casser à la hausse.
Le RSI c'est intéressant parce que je disais je voulais le voir revenir sur cette trendline, bah, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc tout simplement en 4 heures, auto, hop. Moi j'attends qu'il revienne ici. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense que là ça va continuer à tomber. Pareil, un cadre d'un ABC ici. A, B, C. Ça serait assez parfait. On reviendrait sur les résistances. Et ensuite, hop, on dégommerait pour aller vers le haut. Et puis peut-être sortir vers le bull run. Ça serait vraiment très très bien ça pour Ether. Donc pour l'instant, bah voilà, ces zones elles me paraissent intéressantes autour des 150. C'est celle que moi je vise. Et en espérant une sortie haussière évidemment sur Ether. Allez, on va faire un tour sur Bitcoin Cash qui bouge pas mal lui en ce moment, hein. Il fuse. Donc on a eu, pareil, on est dans ce canal là, qui me paraît assez correct. Alors on pourra en faire un autre, hein, évidemment, en prenant comme ça, sauf que il tient pas trop les points vers le bas. J'observais ça tout à l'heure. Donc là il repose sur quasiment aucun point, donc je pense qu'il n'est pas bon, mais ça pourrait être une possibilité. Moi je vois plus l'envie de monter, donc une vague 4, pareil, hein, une envie de monter, arriver peut-être sur les 402, ensuite on ira travailler d'autres zones. Il y a une chose aussi qui pourrait être intéressante sur Bitcoin, c'est un peu pareil, j'en ai pas parlé, mais c'est venir faire ça. Donc ça c'est toujours encore une fois une hypothèse, hein, mais arriver comme ça, casser vers le haut, donc vague 3, vague 4 ensuite, et taper la vague 5. Ça c'est une possibilité aussi. Donc il faut faire attention sur ce qu'est en train de faire Bitcoin Cash, parce que bah, il a tellement pris cher, si tu veux, que là, il y a pas mal de gens qui ont envie de se venger, quoi, et de récupérer leurs fonds, tout simplement. Donc pour l'instant, il est assez puissant, tout comme Litecoin d'ailleurs, hein, qui a fait des belles perfs ces derniers temps. Donc pour l'instant, bah, il a surveillé Bitcoin Cash, évidemment, s'il casse ça, faut être dedans, hein, faut poser des ordres. Mais pour l'instant, bon, moi je le vois plus travailler comme ça, arriver sur cette zone, qui pour l'instant devrait être touchée, hein, normalement, parce que là, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête ici. On est sur rien du tout, hein, là, il n'y a pas de... Enfin, il y a quand même des résistances, mais on les a toutes cassées, quoi. Donc là, il est en train de flotter entre rien du tout et rien du tout. Donc le but, c'est d'aller ici, quoi. Clairement, c'est d'arriver, taper ici, et ensuite aller chercher les 627, mais enfin, on n'y est pas encore, les 620, et on va voir comment il réagit. Pour l'instant, je pense qu'il va faire... Il est un peu différent des autres, hein. Hop, on va repartir en 4 heures. Il est un peu différent des autres parce que bah voilà, là on voit une volonté baissière sur pas mal de marchés, là on voit plutôt une volonté haussière. Il a tapé le canal à la hausse. Je pense que là de toute façon c'est pareil, on est dans le cadre d'une espèce d'un 2-3. On va venir rechercher un pullback ici. Alors possiblement ici ou sur cette zone. Hop. Et remonter par le haut. Alors évidemment, si on a une volonté baissière sur Bitcoin, je pense que tout va dégringoler. Parce que le problème avec Bitcoin, là, tout simplement, c'est qu'on est, on est dans ce canal. Je reviens dessus vite fait. On est sur ce canal. Soit on est sur des trendlines comme des Fibos, si vous voulez, où on rebondit dessus et on travaille jusqu'au 5008. Donc moi, en gros, hein, ce que je m'attends, c'est ça. En tout cas, sur ce que moi je vais trader, ça va être ça. Donc cette zone-là, arriver comme ça, travailler 5008. Ok. Et ensuite vague 4. Évidemment, il pourrait nous faire une mauvaise surprise, arriver ici et vouloir repartir sur le bas du triangle, donc sur la vague 1. C'est une possibilité, c'est juste il n'aura pas touché ses objectifs. Pour l'instant, je pense qu'il va quand même aller vers ses objectifs, c'est ce qui me paraît le plus cohérent, quoi. Donc, allez, je reviens un petit peu à Bitcoin Cash. Donc vous avez vu aussi d'ailleurs, Bitcoin Cash a été délisté par Binance. Voilà, faire le malin, tu tombes dans le ravin. Bah, c'est exactement ce qui arrive à Bitcoin Cash SV, qui va à mon avis disparaître de toutes les plateformes petit à petit, y compris Kraken et Bitfinex, vu le comportement de son boss. Je me souviens plus son nom, mais un crétin ultime. Donc bon bah je pense que si vous avez du SV, faut pas le garder, hein, clairement. Monnaie qui je pense ne va pas durer longtemps. Alors on va aller faire un petit tour sur EOS. EOS, il est bien aussi EOS.
Pour moi, là, c'est dans mon trio de tête, c'est vraiment ça, c'est Bitcoin Cash, EOS et Litecoin qui vraiment ces dernières semaines ont fait de la perf de ouf. C'était vraiment bien. Alors, ouais. Hop, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur EOS? Bah, EOS, c'est pareil. On est toujours sur ces trendlines. Donc ça doit être 38, voire peut-être 50% même. Donc on va revenir, je pense, ici, travailler de cette même manière, aller chercher l'objectif. Parce que là, on est bien sur des zones sur lesquelles on a rebondi parfaitement. Je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus haut. Donc c'est pareil ici. Soit on engage la vague 4, mais je pense qu'elle va venir après. Et je pense qu'elle va casser les canaux sur pas mal de cryptos. C'est-à-dire, je pense à une vague 4 assez violente en réalité. Donc pour l'instant, là pour moi, si on prend le 4 d'un 1, 2, 3, 4, 5 sur la vague 3, bah tout simplement, soit ça c'est le point 5, mais je pense plus qu'on est en vague 4 là. On va voir, des fois elles sont dures à lire les lignes. Donc moi je m'attends un petit peu à ça. Alors évidemment, ça peut être une erreur et arriver comme ça. Ok, avoir notre 1, 2, 3 qui est comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que bon, sur EOS, ça dépasse pas vraiment, et sur beaucoup de cryptos aussi, la vague 5 en général est toujours plus haute. Donc je pense plus à une vague 4 qui reviendrait rechercher ici. Ensuite, je pense que ce qu'on pourrait voir, c'est une grosse vague 4. Donc là, on a bien une vague 1, 2, 3 qui monterait jusqu'ici. Vague 4 qui commence à décliner, qui retombe doucement, hop, et une méga vague 5 pour aller chercher les objectifs. Je m'attends un petit peu à ce genre de contexte, avec une vague 4 assez sévère. Tout simplement, le marché crypto était quand même en bulle pendant quasiment un an et demi. Et bien là, ça remonte. Il commence à avoir du fric dans le marché, hein. On peut voir le market cap. Il tient en plus le market cap. Il a repris quasiment 50 milliards en à peine quelques semaines. Donc ça, c'est très intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, ça reste. Ça veut dire que c'est des investisseurs qui restent. Et je pense que à un certain moment des objectifs, eh bien tout simplement le bénéfice va commencer à être pris pour les swings qui ont duré 2-3 mois, quoi, et sur les futurs, etc. Donc là, ça va commencer à prendre du profit et je m'attends à une belle 4 en fait. Mais après, je vois aussi une belle 5. Pour moi, on est vraiment clairement en sortie de bulle, en fin de cycle en tout cas, et on va voir si on confirme hein, d'ailleurs cette sortie de bulle définitivement, ou si on joue encore dedans quelques temps. Mais moi ça me paraît bien parti, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, pardon. On va voir si ce scénario que j'ai élaboré tient, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc bon, EOS on l'a vu, je pense un retracement qui reviennent ici, voire sur le bas du canal, c'est même pas dérangeant en réalité, hein. Je l'attends plus revenir en fait sur cette zone et puis remonter. On va bien voir tout ça dans les jours qui viennent, mais je pense que ça va être assez rapide. On voit qu'il est dans un canal hein, aussi, EOS, il tient. Mais bon, je pense que des canaux comme ça finit par casser vers le bas. Donc on va bien voir. Soit il y a moyen de la prendre ici, hein, la vague 5, et d'attaquer pour attaquer la vague 5, ou la prendre un peu plus bas. Bon, ça c'est un risque à gérer, quoi, évidemment. On verra ça plus tard. XRP, ouais, nickel, super. Ouais, XRP, j'avais noté ces zones-là non, c'était dans une vidéo privée, donc bon bah là on les a faites toutes parfaitement. Donc bah là c'est nickel. Je pense que on commence à avoir la divergence haussière. Très très bien. Ripple, très très bien. C'est cool. Je vais regarder un petit peu le graphique en daily. Alors. Ouais, c'est pas mal du tout. Ripple, il me paraît très très bien là. Il me paraît mûr. Et ça, c'est intéressant. Quand on commence à avoir la divergence en 4 heures, en 6, ça devient vraiment pas mal. Il a bien retracé en plus. Hop, on va pouvoir virer 1, 2, 3, 4, 5. Tac, qui s'est fait.
Alors je voyais cet objectif là, il n'a pas été tout à fait touché. Il a quand même méché à 38, bon c'est pas mal. Bon, moi je crois que je vais me réinstaller là dans Ripple dans peu de temps. Donc Ripple, ce qu'on attend clairement, c'est de toucher ces objectifs là encore une fois. Ça reste les mêmes, on les a pas tout à fait touchés, mais c'est ceux qui sont viables pour l'instant. Donc là, ce que j'avais dit dans la vidéo, c'était ça en fait, hein, qu'on arrive ici, déclenchement, ensuite on remontera tout doucement pour aller rejoindre le haut du triangle, et c'est bien parti là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc à chaque fois on vient rechercher cette zone qui est importante, parce que vraiment les prix rebondissent à chaque fois dessus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on la casse pas tout simplement. Donc on peut encore avoir un rebond de petites descentes, de toute façon il descendra évidemment comme les autres cryptos, pardon, si le Bitcoin descend. Donc, mais là, je pense que c'est déjà des entrées de position qui deviennent intéressantes, quoi. Donc, on peut peut-être tenter à 29, c'est possible, mais ensuite décoller vers le haut. Donc XRP, très très intéressant. Ouais, très intéressant. On va faire un petit tour sur ETP. Hop. Il a bien retracé lui. Ouais, il est arrivé pile poil sur les zones. Ok, bon, ça c'est intéressant. Divergence haussière, ETP. Ah, je suis pas dedans, mais je vais m'y installer là. Je vais regarder comment ça passe. Ouais. Wow, putain, on a même des super divergences dessus. Donc là, on a des grosses divergences haussières, aussi bien cachées que des divergences haussières normales. Donc ça, c'est très intéressant. ETP, je sens qu'il va repartir encore une fois pour du lourd, comme d'hab, hein. Donc là, on a vraiment un cadre qui est mortel. Alors ça, c'était le truc. Hop. On va voir comment il va travailler. Normalement, on devrait rebondir, revenir au moins sur cette zone-là, déjà en attendant, avec un RSI qui devrait arriver très vite au 70, remonter ici. On va voir ETP. Là, je pense qu'il est carrément mûr. Donc, il y a moyen de rentrer en position là, les gars. Et vous avez vu, Bitfinex a réouvert ses portes à tout le monde. Donc ça, c'est très bien. Vous allez pouvoir trader dessus avec levier, etc. J'ai fait une petite vidéo troll d'ailleurs pour vous l'annoncer. Allez, Neo. Neo, là, lui, clairement, je pense qu'il va chercher le bas du canal et retravailler ensuite. Ok. Donc, au final, le canal était super bien tracé parce que bon, on fait des retracements parfaits là. Donc là, ça peut être une entrée très intéressante pour Neo. Je pense pas qu'il va tenir ici, je pense qu'il va encore descendre. Donc voilà, les prises d'entrée elles vont se faire quand le Bitcoin va faire sa dernière vague. En espérant que ça soit pas une vague de ouf. Parce que tout le danger dans le cadre actuel, c'est tout simplement ça, c'est que le Bitcoin décide d'avoir une volonté baissière et de redescendre sur le canal. Voilà, évidemment, les canaux seront cassés sur les autres. Donc ça serait problématique. Mais bon, pour l'instant, moi je le sens bien pour repartir la Bitcoin. Donc on va voir, normalement ça devrait bien se passer sur les autres. Donc Neo, tout simplement, ouais, revenir ici, puis on ira chercher ces objectifs-là, hein, ceux qu'on cherche depuis le début de la stratégie. On y arrive, hein, tout doucement, à chaque palier, on arrive à les avoir. Donc ça c'est vraiment, enfin j'arrive à les avoir, donc ça c'est plutôt pas mal. Litecoin. Alors Litecoin il a bien bougé aussi lui. Donc il est venu chercher ces points là. Alors celui-là maintenant, comme ça. Toujours, donc là lui, pareil, il va revenir sur le bas du triangle, du canal, pardon. Donc en gros ça va être cet ABC là, quoi. Hop, ce qui se fait, hop, ici. Donc là on a bien une structure en 1, 2, 3, 4, 5 qui n'a pas été jusqu'au haut de mes objectifs, mais je pense qu'on va y aller quand même d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est bizarre parce que la vague 5 ici elle s'arrête au niveau de la 3. Bon, normalement ça arrive, mais bon, normalement c'est pas très. Donc là on a bien le cadre 1, 2, 3. Alors ça c'est une 5 ou alors ça c'est une 4 tout simplement. Et on aura une 5 derrière comme ça. Ça c'est tout à fait probable. Après de toute façon le Bitcoin lead, donc c'est pas trop un problème. Le moment où il repart, tout repartira. Donc moi là pour l'instant je l'attends ici. Donc, autour des 70. Se remettre dedans. Je me suis pris une tolle sur LTC il n'y a pas longtemps. Enfin pas un truc énorme, hein, juste un day trade. Sur Bitcoin Cash aussi. En fait j'étais en pleine hésitation sur ce cadre là parce que
je voyais qu'il y avait une volonté de monter, parce qu'en fait, Litecoin, je l'ai shorté ici. Donc ça, c'était pas mal. C'est un trade qui a duré de 3 heures, quoi. Ça, je l'ai pris, je suis sorti tout de suite, ça a méché, voilà. Donc je suis sorti ici, et j'avais identifié ces zones-là. Et là, j'avais un doute parce que je savais pas si c'était l'ABC était en train de se faire, parce que je cadrais un ABC, donc là il est en train de se faire. C'est pour ça que j'ai donné ces zones-là autour de 75-80. Et, euh, et là j'avais un doute et je me suis dit, ok, je vais essayer, il y a un canal qui est en train de se faire, c'était ici. Je vais essayer de prendre un trade, donc je prends un trade ici. Tout se passe bien, on arrive là. Donc là on est dans ce canal-là, hein, maintenant qui est un petit peu différent, mais hop. J'attendais une sortie de canal pour repousser jusque le haut du canal. Non, j'avais posé mon stop là, bon, je me suis fait défoncer. Euh, bon, ça arrive, hein. Et là, du coup, bah, il a bien cassé, il revient sur les zones que j'avais données dans la dernière vidéo, donc on est bien sur les 75. Et là, dans le cadre actuel qu'il a, bah, tout simplement, je m'attends sur les 70. Il peut très bien ranger comme ça encore. Tout va dépendre évidemment du comportement du Bitcoin. Mais en tout cas, on a des graphiques intéressants, hein, des divergences haussières qui sont en train de se faire. Donc ça peut être pas mal à trader, hein, tout ça. Donc là, de toute façon, il y a des rentrées de position. Évidemment, les stops, il faut les placer en dessous des canaux. Au cas où, si, pour ceux qui rentrent dans ces zones-là, euh, ne pas être perdu, quoi. Moi, si ça sort ici, je pose mes ordres au-dessus du canal, par exemple. Pour pas être pris non plus dans une baisse, etc. Qui va me faire chier, quoi, tout simplement. Donc dans ce cas-là, je poserai mes stops ici. Là, je monte. Et ça part, mais je vais quand même attendre. Enfin, j'ai un ordre posé déjà sur Litecoin ici, mais je vais attendre. Pour l'instant, j'attends plutôt de l'acheter ici en fait, autour des 70. Il n'y a pas de raison, hein. Je pense que quand il y aura un petit peu de rouge sur Bitcoin, ça va continuer aussi ici. À moins que le rebond soit effectif maintenant, mais. Alors Monero qui tient de ouf. On va passer en 4 heures. Ouais, Monero il a un super graphique. Et pareil, on a cette trendline là qui est, je pense, les 61% de Fibo. Je vais vérifier pour pas dire une connerie quand même. Hop. Ouais, c'est ça, 61. Je l'attends ici en fait au rebond. J'avais identifié cette zone là. Bon, bah on a rebondi parfait dessus. Je pense qu'on va venir rechercher encore. Pareil, on est dans le cadre d'un 1, 2, 3 ici, hein. D'un ABC, pardon. On va venir rechercher cette zone là qui me paraît intéressante. Voir ici, parce que ça c'est une très très bonne résistance. Donc venir chercher le bas de ce petit carré, de ce petit rectangle. Et ensuite aller chercher l'objectif ici en vague 5. Puis ensuite évidemment ce sera vague 4. Et ensuite la dernière vague, vague 5. Donc Monero c'est pas mal, XVG qui est très bien aussi. Alors lui il est bien sorti. Hop, il était chercher ce point ici. Donc là il a un peu bougé ou... Ah oui non, c'est moi qui... D'accord. Alors je sais pas si vous avez le problème, mais en ce moment, je sais pas s'il bug sur TradingView, mais ça arrête pas de me bouger mes graphiques. Quand je passe en 4 heures ou en 1 heure, ça bouge mes canaux, c'est super chiant. D'habitude ça me fait pas ça, je sais pas ce qu'ils ont quoi. Euh, donc ouais, bah, là on l'a touché une fois. Il pourrait possiblement descendre ici. On va regarder qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. Ça peut être des zones intéressantes d'achat ici. Je m'attends aussi à cette zone là. Donc ça c'est un retour probable. Mais là on est quand même sur une résistance qui est hyper intéressante. Donc enfin un support qui est hyper intéressant. Donc à mon avis, ça peut être des zones d'entrée qui sont intéressantes autour de ces zones là. Oh, et ça bouge tout, c'est super chiant. Voilà. Ouais, désolé parce qu'en fait, du coup ça me fausse mes graphiques. Ouais, je m'attends à un rebond quand même sur, sur XVG. Je vais regarder un truc. Alors désolé, je fais un peu les trucs en même temps, mais est-ce que ça tient ça? Ouais, c'est correct. Hop.
Donc ouais, elle est fort probable, hein, cette zone des 63 là. On va voir s'il rebondit ici. En tout cas, pareil, hein, s'il y a des stops, c'est des stops en dessous. Le but, c'est de venir rechercher les plus hauts. Donc en fait, ça va être ces points-là. On va voir ça par la suite. Ah, bat. Alors bat, il est énorme. Donc voilà, encore graphique changé. Je suis désolé, hein. Ah putain, qu'est-ce que c'est chiant. Il me décale tout. Je sais pas, ça fait 3-4 jours que ça dure. C'est très 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 chiant. Bon, alors pareil. Donc là, on est bien dans le cadre. Une zone 3, zone 4 et zone 5. Donc on devra aller rechercher ces zones-là. Ça j'avais montré dans la vidéo, donc moi je suis rentré en trade ici. J'ai mes stops qui sont juste en dessous. Donc pour l'instant le trade se passe super bien. Et l'objectif va être environ les 37 ou les 41. Donc tant qu'il casse pas le canal, il n'y a pas de souci. Et au contraire, je pense que vu la config qu'il a, il peut bien monter. Donc très très bien quoi. Et après évidemment, on attaquera une descente qui à mon avis se fera en pullback sur le canal pour rebondir encore de plus belle par la suite, pour, pour faire vraiment un super beau graphique. On peut le regarder en daily, il est magnifique. C'est vraiment un triangle parfait, rebond, pullback, et boum, on s'envole vers le ciel. Tant qu'on re-rentre pas dedans, tout, il n'y a pas de souci quoi. Mais vraiment, c'est un très beau graphique. Franchement, je suis super content de ce trade. C'est génial. Donc, bah, rien de plus à dire sur BAT. Je vais faire un petit tour sur TRX, on va voir ce qu'il raconte aussi. Alors, passe en 4 heures. Ouais, bah, il a rebondi sur les zones. Perfect. Je pense qu'il peut encore venir rechercher un petit peu sur ces zones-là. Possiblement, ce serait pas mal d'ailleurs. Voilà. Venir rechercher ici. Et ensuite redégommer vers la hausse pour obtenir ces points-là. Donc là, l'objectif maintenant est un peu différent, mais ça va être celui-ci. Moi, je surveille beaucoup la TRX, tout simplement parce que dans son graphique, par rapport aux autres cryptos, il n'est pas monté tant que ça en fait. On va regarder ça en daily. Il a fait une belle perf, hein, je veux dire. Mais sur cette vague-là, elle est, c'est que dalle. Pour moi, elle n'est pas encore partie. Donc, je pense que ça, quand ça va décoller, il y a moyen d'avoir des objectifs sur TRX qui peuvent être pas mal. Bon, évidemment, c'est à voir, hein. Mais ce qui peut très bien se retrouver comme ça, RNG, mais je pense qu'on peut avoir au moins ces objectifs à 0,40 qui peuvent être pas mal et qui me paraissent assez corrects. D'ailleurs, je suis en train de regarder un truc sur les canaux. Alors, est-ce que ça... Ouais, bah ça touche parfait l'objectif. Donc là, qui reviennent pardon, ici en pullback, en gros, hein, enfin, qui reviennent rebondir sur le bas du canal et ensuite dégommer vers le haut. Et je pense qu'il peut faire un run haussier à un moment, un peu comme il a fait ici. Qui avait pris à rebours d'ailleurs toutes les autres cryptos, donc c'est assez intéressant. C'est possible qu'il refasse ça aussi. En tout cas, c'est intéressant. BNB, BNB, j'avais oublié un truc, quelqu'un me l'a fait remarquer. C'est vrai qu'il y a des news sur Binance ce mois-ci. Donc ils vont je sais plus si c'est le lancement de leur carte ou je me souviens plus de la news, mais effectivement il y a de la news sur Binance qui va le faire monter certainement quoi. En tout cas là, donc nous on avait refile ici je crois. Donc bah là moi j'ai dit de prendre ses profits, hein. Et ça tape, pour l'instant ça le passe pas, mais il y a des risques que si ça casse, ça ira chercher le plus haut. Alors il y a un truc qui est bien, c'est que ça peut même aller plus haut que la TH. Le problème c'est que ça c'est une bulle. Il faut bien comprendre qu'au début on était parti pour un 1, 2, 3, 4, 5 qui s'arrêtait environ moins ici. Là on le dépasse, donc ça c'est super, hein, évidemment. Quand c'est comme Litecoin, quand il surperforme, on est content, ça va plus vite que prévu quoi. Mais ça fondamentalement c'est une bulle. Je vous rappelle, hein, qu'on a fait ça, bon ça on était en décembre, évidemment c'était le début de la bulle, ça s'est cassé la gueule violemment derrière quoi. Donc BNB quand ça va corriger quand même assez sévèrement. Moi je m'attends quand même à revenir sur ces zones là, sur les 11 au moins, ce qui me paraît
qui me paraissent tout à fait crédibles. Euh, on va avoir un moment, je pense que les gens qui sont dessus, alors évidemment Binance Coin c'est un peu particulier parce que c'est le coin qu'on utilise pour trader, mais il y a aussi des gens qui accumulent, quoi. Évidemment, ils tradent avec, mais ils l'accumulent et à un moment, ils le revendent contre du dollar, quoi, hein, évidemment, ou contre une autre crypto. Donc, je pense que le moment où on va être dans la prise de bénéfices, ça va être assez ouf. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On n'a pas trop de signes en plus, à part ce truc, le moment où il va casser, je vous dis, ça va être sévère. Mais pour l'instant, on a plutôt des graphiques assez encourageants, hein, d'ailleurs, qui sont plutôt, ils sont pas très, euh, là, on est plus dans quelque chose qui est dans l'émotion que dans vraiment l'analyse. C'est-à-dire que le comportement des gens sur ce coin est parfaitement émotionnel. Donc c'est assez difficile de pouvoir voir ce que ça peut faire, mais en tout cas, il a une trendline qui supporte super bien les prix, donc ça, c'est vraiment toujours très bien. Et tant qu'on la casse pas, on peut la trader. C'est ça le truc. C'est que là, si ça revient ici et que ça casse pas, tant mieux. On se remet dedans, on va chercher cet objectif-là. Là, il faut prendre des profits évidemment, et boum. Après, on verra ou si ça continue encore en bubule, et puis voilà quoi. Donc, mais méfiez-vous de ça quand même, parce que le moment où ça va craquer, moi je serais vous, je mettrais des alertes en dessous des zones que vous attendez, parce que le moment où ça va casser, ça va casser sévère, un petit peu comme l'avait fait ETP quoi. Une montée de 700%, boum, on était redescendu de 600, enfin de 80%. Donc c'est comme ça, hein. On va faire un petit tour sur... je voulais aller voir ADA. Alors... si je le retrouve... ADA, il est où? Ah, il est là. Alors, il est intéressant là, ADA aussi. On va passer en daily. En 4 heures. Donc là, je pense qu'il va y avoir encore la correction. Donc moi, je m'attends à revenir à peu près au moins ici. Et je pense que ça peut être un trade intéressant parce que tout simplement, on va venir rechercher ces zones là. J'espère la zone haute. Donc ça, je vais... hop. Alors, voilà. Alors, ça va pas. Voilà. Donc évidemment, si on fait ça, ça va être super quoi. Donc là, ça sera une continuation de vague 3, ensuite vague 4 et une dernière vague 5 pour arriver vraiment sur cette zone. Mais je pense que là, on peut pousser jusqu'ici. C'est-à-dire que toutes ces zones-là, on les a pas tout à fait atteintes. C'est pareil, hein, il est dans le vide là pour l'instant. Il tient sur aucun support, aucune résistance. Il a juste fait une belle perf. Je pense que c'est pas fini. On peut voir qu'il est sur la moyenne mobile 20. Pour l'instant, il la passe pas. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Évidemment, si la case, là, on revient sur cette zone-là. Mais ça peut être des trades qui sont intéressants. Alors, moi, j'attends de voir ces objectifs-là pour pouvoir me dire est-ce que je rentre ou pas dedans et voir le comportement. Mais je pense qu'il peut y avoir du bien, du bon sur ADA dans les semaines qui viennent. Donc, on reverra ça de toute façon dans des vidéos, mais je pense qu'il y a des positionnements probables. Alors, Driver Stellar. Alors pareil, Stellar, on est... on est dans une zone qui devient hyper intéressante aussi. Alors ça, je vous en avais parlé la dernière fois, mais il va falloir surveiller ça, parce que le moment où on va sortir de ça, ça devrait sortir quand même pas mal. C'est-à-dire peut-être avoir des retracements qui reviennent au moins jusqu'ici. Là, on est vraiment dans un biseau baissier, donc ça, en général, quand ça casse quand même assez lourdement, donc il faut s'attendre à une sortie ici qui va être en pullback, hein, certainement, donc il y a moyen de rentrer avant le pullback, évidemment. Je pense que là, de toute façon, il va aller sur les objectifs que j'avais donnés, hein. En gros, il va revenir sur le haut du triangle. Il va galérer à le passer. Enfin, moins qu'il y aille maintenant, hein. Je pense qu'il va galérer, il va travailler un petit peu comme ça, redescendre, puis là, boum. Donc moi, je m'attends plutôt à ça.
petite sortie, hop, et là vraiment on va dégommer. On verra, peut-être que la sortie va se faire un peu plus tôt que prévu, que ce que je prévois, mais en tout cas, grosse surveillance sur Stellar, parce que Stellar, pareil, il y a une bonne communauté derrière, et quand il réagit, vous voyez, il réagit à chaque fois super bien, quoi. Boum, boum, boum. Donc c'est des graphiques, ça, qui sont vraiment sont très beaux et agréables à trader, parce qu'on là, on a vraiment des figures académiques, et c'est pas mal du tout, quoi. Bon, là, on voit qu'on a une divergence baissière. Donc là, on devrait aller rechercher, hop, le bas de la Bollinger, donc les 0,95 environ, ce qui paraîtrait tout à fait logique. Et pour un RSI qui reviendrait au moins en 30 ou peut-être même en surachat. On verra bien. Alors, je vais en faire une dernière. Je voudrais faire Edo Zek. Attends, parce qu'il y en avait une qui me paraissait intéressante. Non, c'est pas Zek. Ah ouais, si, c'est Edo. Alors ouais, lui il me paraît hyper intéressant. Alors effectivement, là on a une espèce de M. Normalement c'est quand même des figures qui sont assez baissières, mais on est surtout dans un triangle. Là on revient encore une fois taper les supports. Je pense qu'on va les casser un peu pour aller venir chercher ces zones ici. Donc, en fait le dernier plus bas, ce qui me paraît tout à fait probable, pour ensuite repartir de plus belle vers la hausse. Donc enfin, il faut faire toujours attention, hein, parce que on sait jamais, ça peut casser. Mais pour l'instant, moi je vois un graphique qui est solide sur ces points-là. Tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Effectivement, hein, ça a une chance quand même de casser vers le bas et de venir rechercher ici. En tout cas, bon, moi je suis pas en position dessus, mais je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. C'est soit une sortie de triangle, soit on le casse vers la baisse. Mais en tout cas, évidemment, si on le casse à la baisse, bah, je le rachèterai bien plus bas. Parce que bah, c'est un coin qui fait des belles perfs quand même. Et sinon, bah, ici il y a déjà des entrées pour aller rechercher ça, mais surtout ça va être la sortie de triangle là, qui va nous intéresser vraiment à trader, quoi. Donc pour l'instant, bah, j'observe bien les coins là que je vous ai dit, ADA, Edo, etc. Je pense que il y a des choses à faire dessus, on va voir, hein, le comportement qu'ils ont, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses vraiment pas mal. Bon, allez, c'est fini pour moi. Je vous dis à dans quelques jours, on va voir comment les marchés réagissent. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.